Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cet événement émission spéciale Smart Job ici au Conseil économique, social et environnemental pour le deuxième sommet national pour l'emploi des seniors organisé par Senior Force Plus pour parler à la fois de la situation des seniors en emploi et pour trouver des solutions et des outils d'accompagnement. Et justement, on en parle, comment le CEP, on va en parler dans quelques instants, réactive les carrières des seniors. Et pour en parler avec nous ici sur ce plateau, Eric Soubran. Bonjour Eric. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir. Alors vous êtes venu assez régulièrement d'ailleurs sur le plateau de Smart Job, directeur de projet CEP Conseil en évolution pro. D'abord commençons par le début. C'est quoi un CEP exactement? Le CEP, c'est le Conseil en évolution professionnelle. C'est un service public qui est gratuit pour évidemment le bénéficiaire comme pour les entreprises, qui est confidentiel et qui est sur mesure. Et donc on accompagne soit des salariés, on accompagne les alternants, les indépendants, les intérimaires, gratuitement pour réfléchir avec eux et les aider opérationnellement à soit une évolution, soit une reconversion ou une création d'entreprise. À quel moment dans le processus du salarié, alors qu'il soit d'ailleurs salarié expérimenté de plus de 50 ans ou salarié de 35 ans, hein, ça ne concerne pas que les salariés expérimentés, c'est pour l'ensemble des salariés. À quel moment il enclenche ou il peut avoir accès à un accompagnement CEP? Absolument. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, en 2024, par exemple, 190 000 personnes ont fait un CEP. Donc, à travers toute la France, puisque globalement, nous avons un réseau de 800 sites. Donc il y a toujours un site de proximité avec 1200 conseillers. Et à quel moment? Eh bien c'est tout au long de votre carrière. C'est-à-dire que aussi bien quand on est jeune ou quand on est salarié expérimenté, on peut rencontrer un conseiller en évolution pour réfléchir sur toute évolution possible. Eric, je prends mon téléphone, je vais sur un site, je vais voir ma DRH, je le fais gérer de mon propre chef sans en informer ma direction d'entreprise. Comment je fais? Alors, vous pouvez tout à fait nous contacter par téléphone, il y a toujours un numéro vert. Le plus simple est de commencer par aller sur Internet, sur le site moncep.org, et de prendre un rendez-vous sur un site de proximité, soit de votre domicile, soit de votre travail. Et à partir de là, vous rencontrerez un conseiller qui vous accompagnera. Ce que je veux dire aussi, c'est que pour les entreprises, c'est très intéressant aussi de nous rencontrer, puisqu'il y a des chargés de mission qui peuvent venir au sein de l'entreprise et construire avec vous un projet pour l'ensemble des salariés, parce que ça peut être aussi, par exemple, pour préparer les entretiens professionnels. Un maillage national, il faut le préciser, hein, il y a 800 points ouverts CEP en France. Combien de formateurs? 1200 C'est ça. C'est ça, hein? C'est-à-dire qu'on s'est engagé à avoir toujours un site d'une part et un conseiller de proximité, de façon à ce que ce ne soit pas un obstacle pour le salarié de venir nous rencontrer. On peut même venir très proche des entreprises. Sur certaines régions, on a un truck CEP, un camion qui s'installe sur le parking des entreprises et qui peut donc les rencontrer. Ce que je voudrais juste dire aussi, c'est que bien sûr, on peut le faire en distanciel. C'est que si pour des raisons personnelles, en visio, voilà, en visio, donc nos conseillers vous reçoivent aussi. Et Eric, très concrètement, le public qui appelle le numéro vert, va sur le site internet, c'est quel type et c'est quel profil? J'imagine que vous avez de la data, vous avez des portraits robots, c'est des collaborateurs dont le métier va disparaître, c'est des collaborateurs qui veulent changer de métier, c'est quel profil? Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est étonnamment, il y a 61% de femmes qui s'adressent à nous. Après, c'est quel profil? C'est tout profil, c'est aussi bien des premiers niveaux de qualification que des personnes qui peuvent être cadres. Lorsqu'ils sont cadres, ils peuvent aussi se tourner vers d'autres opérateurs. Mais nous, Avenir Actif, moncep.org, nous sommes en mesure d'accompagner tous les salariés, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge. Accompagnement qui dure combien de temps et qui aboutit à quoi? Parce que on ne peut pas comparer le CEP, l'accompagnement CEP à un bilan de compétences, on est d'accord. Mais ça s'en approche quand même. Alors, qui dure combien de temps? Tout dépend du projet. Si vous venez nous rencontrer parce que vous devez rencontrer votre supérieur hiérarchique pour votre entretien professionnel, ça peut se faire en 1h30. On prépare ensemble. Le conseiller qui est un expert de l'évolution, qui est un expert de la formation, va vous aider dans votre réflexion. Mais ça peut être ensuite sur un second rendez-vous, après 1h30, donc un rendez-vous d'1 heure, pour aller un peu plus loin, pour commencer à réfléchir sur les types d'organismes de formation, etc. Et après, on peut enchaîner autant de rendez-vous que le salarié le souhaite pour aller plus loin, pour monter par exemple des dossiers parfois un peu complexes, comme des dossiers de transition professionnelle. Puisque avec la transition professionnelle,
non seulement on prendra en charge le budget de formation et même les salaires. Donc c'est aussi neutre pour l'entreprise. Transition pro, effectivement, qui va accompagner et créer l'activité financière qui permettra à la personne de se former et de continuer à vivre, parce que c'est un enjeu essentiel. Exactement. Quand même, le salarié qui pousse la porte, combien aboutissent à une transfo et combien finalement ont poussé la porte d'un CEP et in fine restent dans leur structure et restent dans leur entreprise. Ils ont goûté et ils reviennent. Alors, c'est une question très intéressante, ça, Arnaud, parce que moi, j'aime à dire que le conseil en évolution professionnelle pour les entreprises, c'est un outil de fidélisation des salariés. Parce que plus de 70% des salariés qui viennent nous rencontrer, ils restent dans leur entreprise, mais ils ont évolué. Ils se sont formés, ils ont acquis des compétences supplémentaires. Et du coup, ils se sentent valorisés aussi par la valorisation de cet accompagnement et restent dans l'entreprise. C'est intéressant, ça veut dire que ça leur a quoi, donné un coup de booster? Ça a permis d'avoir une photographie de leur situation? Enfin, il y a un enjeu un peu psychologique dans cet échange-là. Exactement, parce que ce qu'on constate, c'est que souvent un salarié n'a pas forcément la possibilité ou la facilité de s'exprimer avec son manager, ni avec le service RH. Il a besoin d'une oreille qui soit neutre. Neutre, ouais. Sans jugement, on va dire. Sans jugement, et qui va le conseiller avec beaucoup de bienveillance, bien sûr, et puis beaucoup d'objectivité. Vous, l'organisation de maillage territorial, on peut aller plus loin. Vous avez le sentiment que l'organisation qui est mise en place aujourd'hui, elle est idoine par rapport à tous les enjeux de transformation des métiers, des salariés qui parfois ont la tentation de Venise. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Alors, aller plus loin, on peut toujours aller plus loin. Il faut savoir qu'on s'adapte en permanence à cet environnement, cet écosystème de l'évolution, parce que la législation change, hein, on le voit, et puis en particulier quand on voit l'avancée de l'âge de la retraite, quand on voit tous les défis qui s'offrent à nous dans les années qui viennent, et maintenant l'intelligence artificielle, la transition écologique, les réformes peut-être de l'assurance chômage, il y a plein de choses qui bougent tout le temps. Donc nous, on est obligé de nous adapter. Et on forme en permanence. Pour information, les conseillers en évolution professionnelle sont formés toutes les semaines sur des webinaires et aussi 10 jours par an pour être tenus au courant des évolutions juridiques et de notre environnement. Oui, vous avez raison, c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez. Ces conseillers et CEP en évolution professionnelle, ils doivent être au top de l'information. Donc eux-mêmes doivent en permanence se former. Écoutez, on essaye d'être exemplaire, c'est pas toujours facile, mais comme ça on comprend aussi les difficultés de l'entreprise. Basculons, il nous reste quelques minutes sur les salariés dits expérimentés, ce qu'on appelle les seniors de manière un peu large. On est ici dans une journée importante parce que ça embarque tous les acteurs de France Travail, les CEP, tous ceux qui travaillent sur ce sujet et les entreprises. Qu'est-ce qu'ils vous disent les seniors, les salariés expérimentés qui sont accompagnés par un conseiller en évolution professionnelle? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Alors déjà, il faut savoir que les salariés expérimentés, donc plus de 45 ans on va dire, représentent entre 15 à 20% de la population des bénéficiaires. Et alors qu'est-ce qu'ils nous disent? On peut découper en 3 tranches. C'est cette tranche d'âge 45 à 65 ans. Entre 45 et 55 ans, on va dire qu'ils commencent par avoir encore des projets éventuellement de reconversion, d'évolution. Arrivé à 55 et jusqu'à 57-58, ils commencent à se poser la question de se limiter plus à de l'évolution. Et il y a une espèce de bascule qui se fait arriver à 57 ans, où là les salariés commencent à se dire « mais je suis sur ma fin de carrière, comment je vais faire et comment je prépare ma retraite ?» Et le message moi, que je voudrais passer à tous les seniors, hein, ou plutôt les salariés expérimentés, c'est qu'il ne faut pas attendre, il faut anticiper ça. Et donc il faut être bien accompagné et suffisamment tôt dans votre carrière pour anticiper les années de fin de carrière. Il y a une transposition de l'ANI senior qui est entrée en vigueur, qui est entrée dans la loi, avec un entretien à 45 ans. Quand vous dites qu'il faut préparer sa retraite, c'est toujours un peu compliqué, on a une quarantaine d'années, on a 45 ans, on pense à autre chose. Ça veut dire quoi, préparer cette dernière partie de carrière? Ce qui est important, c'est peut-être d'avoir un œil extérieur à l'entreprise, extérieur à même son réseau proche, de façon à avoir quelqu'un de très objectif qui va vous aider à faire une photo globale de votre parcours, de vos compétences et surtout de vos motivations. Parfois, on a des bénéficiaires qui viennent nous voir et qui ont des passions personnelles. Et ces passions personnelles, parfois, en fait, ils vont en faire leur métier, leur vie.
Je peux vous raconter un exemple Ouais. très précis. Par exemple, on a une comptable un jour qui est venue nous voir. Elle était passionnée de bijouterie fantasy et de bijouterie en général. Et Passion du dimanche. voilà. Et c'était vraiment sa passion. Et plus elle rencontrait son conseiller, plus à chaque fois elle revenait à ça. Et finalement, eh bien, elle s'est mise à son compte. Elle a ouvert une boutique en région parisienne de bijouterie. Et aujourd'hui, on a une interview que je vous invite à aller voir sur le site Avenir Actif Île-de-France. Voilà, elle est très heureuse en tant que créatrice et chef d'entreprise finalement. Ça veut dire aussi qu'au-delà du caractère des belles histoires, il y a aussi l'idée de faire accoucher un salarié expérimenté et peut-être même de lui dire mais c'est peut-être le moment dans votre vie d'ouvrir les chakras, de créer votre entreprise. Il y a de ça dans ce que vous nous dites? Le conseiller va vous poser des questions, c'est-à-dire qu'il ne va pas du tout vous apporter des solutions toutes faites. Il vous pose des questions, il vous pousse dans vos retranchements et puis souvent, comme vous reprendre votre mot, effectivement, il vous fait accoucher d'une solution, enfin d'un projet qui au départ vous Il n'avez vous pas révèle en pensé. fait. Il vous aide à vous révéler. Ouais. Un dernier mot tout de même sur le financement du conseiller en évolution professionnelle. Donc vous l'avez dit, hein, c'est intégralement pris en charge par l'État. Enfin, il faut quand même le rappeler, ça ne coûte rien Absolument. aux salariés. Ça ne coûte rien aux salariés, ça ne coûte rien non plus aux entreprises. Et le rôle de nos conseillers, c'est aussi d'aller chercher des budgets pour le bénéficiaire. Parfois, ça peut être le CPF, mais pas seulement. Parfois, ça va être, on est en partenaire donc, des OPCO et de transition professionnelle. Parfois, Financement de formation longue. financement de formation longue, etc. Et donc nous, nos conseillers sont aussi spécialistes de l'ingénierie du financement pour trouver ces budgets de façon à ce que ça coûte le moins possible aux bénéficiaires. Ce sont des couteaux suisses, vos conseillers, parce que j'entends qu'il faut qu'ils soient forts en psychologie, en écoute, en juridique et aussi en ingénierie de formation. Enfin, c'est quand même des profils qui sont intéressants. Hein. Ce sont des experts et nos conseillers sont tous expérimentés puisque on a d'autres activités aussi d'accompagnement de demandeurs d'emploi, etc. Et pour être conseiller en évolution professionnelle, il faut avoir fait quelques années d'accompagnement pour avoir une vision globale du panorama de l'accompagnement. Donc ça veut dire des salariés expérimentés eux aussi. Exactement. Quand je dis expérimentés, qui ont peut-être moins de 50 ans, enfin certains l'ont d'ailleurs. On a toutes les palettes d'âge, je dirais, mais c'est vrai qu'il faut au minimum 3-4 ans d'expérience avant de pouvoir faire de l'évolution professionnelle. Au total, combien de personnes ont été accompagnées l'an passé? Pour se rappeler les chiffres, les grands chiffres. 190 000 salariés indépendants, intérimaires, alternants, bénévoles aussi. Salariés ont été et accompagnés. indépendants. Absolument. C'est-à-dire que je suis un salarié indépendant, je n'ai pas de contrat de travail dans l'entreprise, je peux aller voir un CEP. Absolument. Vous serez très bien accueillis. Et ensemble, on va construire une évolution. Non, mais c'est important de le préciser, ce n'est pas réservé qu'aux salariés Non. du public et du privé. Nous sommes d'accord. On est d'accord. Merci Eric Soubran d'être venu nous rendre visite. C'est utile, c'est un élément clé dans une transformation ou une deuxième partie de carrière, voire une troisième pour les salariés expérimentés. Directeur de projet CEP, conseil en évolution pro avec 800 points de rencontres et d'accompagnement en France. Merci de nous avoir rendu visite. Merci Arnaud. C'est un vrai plaisir. Merci à vous. Merci aux équipes techniques. Merci à Nicolas Juchat, évidemment, qui m'accompagne dans ce programme Smart Job, ici, à l'occasion de ce deuxième sommet national pour l'emploi des seniors. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.